Et puis même Monsieur, la tu sais que formation. l'OMS a donné plus de 150 millions à l'État de Côte d'Ivoire au niveau de la santé. Plus Bon, de 150 millions mais c'est CFA. parti où? L'argent est parti où, Oprah? Pour les services infectieux, pour les préventions, mais je ne sais pas. Nous, on suit de Non, près mais tout ça. tu vois, l'argent est parti où? Il y a neuf équipes qui a une motion pour toi et puis elle va te donner la parole. J'ai deux motions. En même temps, une information. Il y a des médecins pendant la Covid qui ont été réquisitionnés et à qui on a dit qu'ils allaient recevoir des indemnités à la suite même de ces choses-là. Comment dire, de ce qu'ils ont fait. Et apparemment, ce montant-là n'a jamais été, ils n'ont jamais reçu ces montants. Je te parle d'une affaire depuis la Covid jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit rien et l'argent est resté comme ça. Ça, c'est une chose, comment dire, une petite parenthèse, puisqu'on a parlé de la Covid. Mais j'ai une motion pour Oprah parce que moi, ça me tient à cœur le sujet du cancer. J'ai vu un commentaire en bas, là. C'est important de lire les commentaires. Il y a une dame qui a dit, c'est vrai qu'on parle de biopsie, mais c'est coûteux parce que l'examen est fait en Côte d'Ivoire, mais les résultats sont donnés en France. Est-ce que tu confirmes même cet état de fait-là? J'aimerais savoir. Comme la sœur disait, si la Côte d'Ivoire n'est pas munie de ce qu'il faut, comme les TEP scans, ou par exemple quand tu as des cancers dans plusieurs familles, tu dois faire des examens génétiques. Et ça, c'est vrai que c'est envoyé en France. Et s'ils sont pas attitrés, ou s'ils n'ont pas de formation, ou s'ils n'ont pas tout le matériel nécessaire, ben on envoie en France. Comme en France, par exemple, il y a des maladies. Moi, j'ai travaillé dans un service de maladies auto-immunes, voilà. Et dans ce service-là, la pitié, il y a certaines maladies auto-immunes que ton corps crée, que la France n'a pas la possibilité aussi de recherche. On envoie en Allemagne ou aux États-Unis. Sauf que pour la Côte d'Ivoire, la différence est que c'est manque de formation et manque de matériel. Voilà pourquoi les résultats sont longs et très coûteux. La chance au niveau de la France, c'est que quand tu as ce genre de pathologie, tu es tout de suite pris en charge. En charge médicaments, et en plus tu as la psychologue, tu as des psychiatres, tu as tout le monde autour de toi. Effectivement. Vous voyez, ça fait le circuit du patient dès le début. Donc on sait ça, toutes les spécialités sont réunies dans un groupe et on te suit jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de guérisons en fin de compte, même si d'autres viennent dire oui, il y a des cancers en France, mais il y a beaucoup de guérisons par rapport à la Côte d'Ivoire parce que j'ai tous les chiffres, parce que j'ai fait un dossier dessus pour mon mémoire d'études aussi. Ouais. Effectivement. Parce que je veux dire, anticiper les choses pour un gouvernement qui se respecte, il anticipe. Je veux dire, voilà, il anticipe. Moi, en fait, je ne vais pas intervenir maintenant, j'ai laissé les gens, parce qu'il y a des gens qui étaient là avant moi, mais en même temps, moi, je suis un peu choquée parce que on a affaire en Côte d'Ivoire à des politiciens qui privilégient la construction au détriment de la santé. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ce matériel, la Côte d'Ivoire a les possibilités d'acheter peut-être, je dirais, peut-être 100 PET scan. Pas pour dire qu'on est trop riche, mais je dis ça, quand même, ça doit être la priorité. Le rôle du gouvernement, c'est de prévenir. Et la prévention, c'est pas éviter seulement la maladie, c'est de prévenir, c'est de faire en sorte que celui qui est malade puisse avoir, les soins dans des conditions idoines et dans des meilleures conditions, comme Oprah l'a dit. Voilà. Donc, je dis, en fait, je suis tellement étonnée qu'aujourd'hui, on parle de développement au niveau, des infrastructures, alors qu'il y a un développement sanitaire aussi qui doit se faire en Côte d'Ivoire, qui n'est même pas touché. C'est ça un peu mon problème au niveau même de ce débat-là. Voilà. Excuse-moi, on va donner la parole. Je vais juste compléter quelque chose que la sœur a dit par rapport au cancer. D'abord, vous avez le bilan tumoraux. Après, il y a la biopsie, comme elle a dit, on te prélève une partie de la peau, quelque chose, c'est un cancer ciblé. Ça, nous, parce que sachez qu'à la Pitié, dans certains services, vous avez des professeurs universitaires qui vous donnent des cours une fois par mois. Ce qui fait qu'au niveau de la théorie, vous restez pas stagné. Voilà. En année, vous évoluez. Une infirmière aujourd'hui en capacité, je sais pas exactement ce que ma sœur a fait, mais en fait, une infirmière aujourd'hui comme moi est en capacité d'avoir beaucoup de connaissances parce qu'on a des cours aussi. Donc, il nous disait pour conclure que la biopsie est égale à une preuve de cancer. D'accord? Parce que quand ils vont prélever ce pot-là, ils vont aller faire des recherches, des analyses qui va donner qu'il y a une preuve de cancer. Même si le bilan montre un peu la fatigue ou d'autres choses. Et le TEP scan, l'important du TEP scan, c'est quoi? En fait, c'est comme la cartologie du cancer. Il va situer exactement où se trouve le cancer, ce qui évite qu'on t'opère tout de suite, comme a dit la sœur. Parce qu'il y a des traitements que tu dois avoir. Voilà. Radiothérapie, chimiothérapie, des traitements que tu dois avoir. Au lieu de qu'on aille t'ouvrir au hasard comme ça pour chercher dans tes entrailles où se situe le cancer. Et malheureusement, tu as fait une hémorragie. Ils vont même pas trouver exactement le cancer et tu vas mourir. Malheureusement, c'est pour ça que le TEP scan est très important. Très important. Le TEP scan. Et aussi pour ajouter à ce que tu viens de dire, ma soeur,
c'est que c'est pas tous les cancers qui nécessitent une opération ou une chimio. Il y a aussi ce qu'on appelle une immunothérapie. C'est-à-dire traiter le cancer avec des comprimés. Ça existe aussi. Il y a des cancers, c'est mieux, pas c'est vite détecté et où quand on sait où ça se situe, t'as pas besoin d'être opéré, on te donne des comprimés. On appelle ça l'immunothérapie. Et on soigne des gens ici avec, j'en connais qui ont eu ça, qui vivent aujourd'hui. Quand c'est bénin, on te fait l'immunothérapie et puis tu vis ta vie, quoi. Vraiment, le débat est tellement passionnant, il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de gens qui peuvent intervenir aussi. Donc, Moussa, oui, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle santé. Merci. C'est le plus important. Merci. Et puis, il ne faut pas aller loin. Tu descends, tu peux descendre, mais il ne faut pas aller loin. Oui, pour que tu puisses, au cas où il y a des sujets, Oprah aussi, elle maîtrise bien les sujets. Oui, Oprah, et puis toi également, donc ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et par contre, ça marche. Si tu vois qu'il y a un débat, tu restes connecté là, et puis t'envoyer une invitation pour que tu puisses remonter. Ok, je suis là alors, ça marche. Merci beaucoup. Bon, allez-y, je suis un peu occupé là. Il paraît que c'est Oussoum qui était là avant, monsieur Oussoum, bon, je sais pas, Oussoum. Va nous dire quoi? Il va dire que tout va bien en Côte d'Ivoire, que Ouattara construit l'hôpital. Alors moi, j'ai déjà planté le décor, hein, donc il n'a pas intérêt à nous dire ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire de nouveau? Mais il n'a pas intérêt à nous dire ça. Voilà. Okay. Monsieur Oussoum, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous. Donc, je remercie l'ordre de m'avoir fait monter sur le panel, c'était pas évident. Donc, je te remercie pour ça. Donc, je salue tout le monde. Vraiment, bon, ce débat, sincèrement, il est intéressant. Vraiment, si l'idée, c'est de vraiment interpeller les uns et les autres sur les efforts que le gouvernement devrait faire pour le bien-être de la santé des uns et des autres, on ne peut qu'applaudir un tel débat. Et moi, je l'applaudis. Moi, sincèrement, le cancer du sein, je suis, ça m'intéresse. Motion, je te dis en vérité que c'est l'objectif du débat. Et le débat n'est pas orienté du tout. C'est ce que tu viens d'expliquer là. C'est ça. Il n'y a pas d'attaque pour dire non. C'est juste l'essence, la colonne vertébrale du débat. C'est ça. Merci. C'est ça. C'est pas autre chose. S'il y a autre chose, moi-même, je vais corriger. Parce qu'il faudrait qu'on relève ce qui ne va pas. C'est tout. Merci beaucoup. D'accord, je te remercie de la présence sous les... Je disais que pour moi, ce débat-là, surtout le cancer du sein, il m'interpelle à titre personnel parce que j'ai perdu ma sœur du cancer du sein avec 30 ans. Malheureusement, elle est décédée en Tunisie parce que il y a 15 ans de cela, à la vérité, on ne pouvait pas traiter le cancer en Côte d'Ivoire. On ne pouvait même pas faire une radiothérapie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, oui, Dieu merci, les gens ont fait quelques efforts. Il y a le centre CNRAO qui fait la radiothérapie, qui fait l'oncologie en Côte d'Ivoire. On a un centre de médecine nucléaire. C'est peut-être pas assez, hein. Moi je suis d'accord, il faut faire plus. Mais Dieu merci, aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément besoin d'aller se traiter en dehors de la Côte d'Ivoire, en tout cas pour certains des cancers. Aujourd'hui, je sais que des pays comme le Bénin, ils ont signé une charte médicale avec la Côte d'Ivoire pour que leurs malades de cancer se traitent en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que quand on voit une jeune fille comme ça, vraiment paix à son âme, j'aurais dû commencer par là, qu'elle repose en paix. Quand on voit des jeunes partis de ces maladies-là, ça montre qu'en Afrique, il y a encore beaucoup à faire. Donc vraiment, il faut qu'on encourage nos dirigeants et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à faire plus que ce qu'ils ont fait. Moi, je sais qu'il y a 15 ans de cela, il n'y avait même pas un IRM en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine d'IRM. C'est bon, mais il faut faire encore plus. Il faut faire encore plus. C'est vrai qu'on ne fait pas de PET scan comme certains l'ont dit ici, PET ou TEP scan, c'est vrai, mais j'aimerais dire aussi que on n'a pas forcément besoin d'un TEP scan pour déterminer un cancer. Le TEP scan, il vient préciser en fait la nature du cancer, il vient aller plus loin. Mais avec un IRM ou bien avec des mammographies, des scans, on peut déterminer un cancer, ajouter à la biopsie pour voir le genre de cancer. Mais il faut encourager à aller beaucoup plus loin. Il y a un centre aujourd'hui qui est en train d'être fait à Bassam, qui va être le plus grand centre de traitement du cancer de l'Afrique de l'Ouest, avec plus de 100 lits, et qui est en train d'être fait. Les gros œuvres sont déjà finis. On espère, on souhaite que quand ça sera fini, ils vont amener tout le matériel nécessaire pour que aucun Ivoirien, en tout cas ceux qui n'ont pas les moyens, puissent se traiter dignement sur le territoire ivoirien. Et c'est à ça qu'on doit tous lutter, c'est à ça qu'on doit tous contribuer. Donc vraiment, c'est dommage que ce soit qu'il y ait eu ce décès-là, mais si ça peut servir d'aide pour qu'on aille tous dans le sens pour demander à nos
dirigeants de faire encore plus que ce qu'ils font. Parce que j'étais en bas, c'est toi qui m'as fait, c'est toi qui as fait que je suis montée. Tu dis quoi, il y a 15 ans, il n'y avait pas de quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes au fait? Faut pas faire ce genre de communication là. Faut pas dire il y a 15 ans, il n'y avait pas d'IRM en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai ce que tu dis, c'est un mensonge. Parce que moi j'ai un témoignage par rapport à ça, donc tu peux pas dire ce genre de choses. Même si tu veux dédouaner quelque part, comment on appelle ça, le pouvoir en place. Si pour toi tu estimes que le pouvoir en place a fait beaucoup, voilà, parce qu'en disant que, en mettant en évidence qu'il y a 15 ans de cela, il n'y avait pas d'IRM, aujourd'hui on en a, c'est-à-dire que les gouvernements précédents l'ont pas fait. Faut arrêter, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, fais ta communication autrement s'il te plaît, merci. Et ça c'est un gros mensonge. Ouais, et puis c'est faux parce que moi aussi, ma mère a fait l'IRM en Côte d'Ivoire, mais c'était avant les 15 années dont vous parlez. Je lui ai dit, dites-la, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas l'information, je lui ai dit, peut-être renseignez-vous, tapez sur Internet, vous allez avoir l'information, mais quand même, il n'y a pas 15 ans que ça existe en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Je redis encore. Malgré tout, Oussou m'a frappé. Il veut faire un petit atalakou pour son gouvernement quand même, de cette affaire-là. Quand même. Non. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Il y a des gens quand même futés qui sont sur ce panel. Faites très attention. Voilà, vous n'avez pas un public, voilà, s'il vous plaît. D'accord, Nina a descendu malheureusement. Bon, ce que je dis, c'est j'aurais aimé que vous tapiez au lieu de me demander de taper. Moi, c'est factuel. Je ne taper parce qu'il y a l'imagerie qui existe au plateau et il y a plus de 15 ans. Et ma mère, je vous dis que ma mère est passée là-bas pour faire l'IRM. C'est pas, moi, je vous dis, ma mère. Et je vous parle d'une affaire de plus de 22 ans qu'elle est décédée. Donc, ce que vous dites déjà, c'est faux. Avec moi, mon témoignage. Maintenant, prenez votre doigt, tapez à l'ordinateur sur l'IA. On vous donnera les statistiques. C'est tout. D'accord. Bon, depuis 15 ans, ça n'existe. C'est pas vrai. On n'était pas en Amazonie, en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok, je vais pas insister sur ça. Chacun fera ses recherches. Je vais pas insister dessus. Mais où je voulais vraiment insister, c'est que vraiment ce genre de débat-là, c'est bien. Je veux dire, c'est pas parce que pour moi, les dirigeants qui vont se soigner en Europe, eux, ils ont les moyens. Pour moi, c'est pas ça qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est le bas peuple, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en Europe ou d'aller ailleurs là. Et c'est pour moi, c'est le rôle des dirigeants, c'est de s'assurer que ceux-là, ils puissent se traiter de façon digne. C'est vrai, quand j'ai vu, il y a quelqu'un qui a parlé de la SEMU qui ne fonctionne pas. Oui, la SEMU, il y a encore, c'est un gros système, c'est lourd, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire avant, une assurance. Quand vous regardez en France, la Sécu, c'est pas en 10 ans ou à 20 ans que la Sécu s'est mise en place. C'est parce que quand c'est des systèmes assez lourds, ça prend le temps de se mettre en place. Donc, au lieu qu'on vienne brocader ce genre de système-là, au contraire, on devait encourager et applaudir. Un système prend 15 ans avant de se mettre en place, c'est ce que vous dites, c'est ça? Non, ce que je dis, il y a des systèmes qui sont lourds, comme la SEMU. La SEMU, là, c'est tellement lourd que ça doit prendre 15 ans. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, c'est ça? Oui, je dis en France, ça a pris plus que ça. Allez vous renseigner en France. La sécurité avant que la France ne fasse ça, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités aussi de se soigner le temps de mettre en place ces systèmes-là? Non. Les Français sont restés là à Dja, comme ça. La sécurité sociale en France, ça date depuis le 19e siècle que ça a commencé, tu vois. Donc, c'est des choses qui viennent pas du jour au lendemain comme ça. Nous, c'est vraiment nouveau dans nos pays. Donc, au lieu de brocader ça, on peut encourager ça. On peut dire, ah, c'est bien, mais on veut plus. Arrangez-vous pour que les gens, quand ils aillent, il y ait des médicaments à l'hôpital. Quand ils vont à l'hôpital, il faut qu'il y ait le matériel pour les traiter. Il faut que, sous les parlais tout à l'heure de couveuses, il faut que dans tous les hôpitaux de la Côte d'Ivoire, on trouve des couveuses. Mais on ne peut pas aussi cracher sur ce qui a été fait. Donc, c'est ce que moi je dis. Il faut qu'on... Moi, j'ai une question pour toi, Ousmane. Alors, ma question est la suivante. Ouais, pourquoi non, il n'y a pas de question. Moi, c'est une question. Pourquoi même d'ailleurs, parce qu'il a dit dans ce propos que les autorités vont se soigner à l'extérieur, c'est parce qu'ils ont les moyens. Les moyens qu'ils ont là, pourquoi ne pas mettre ça à la disposition de nos hôpitaux pour qu'on puisse avoir le nécessaire, pour qu'eux-mêmes puissent se soigner sur le territoire. Parce que moi, ça me dérange. Moi, je le dis parce que moi, je trouve que c'est quand même hypocrite, ok, que des gens prennent l'argent du contribuable, ok, et prennent ça pour aller, d'ailleurs, payer même un billet d'avion, après de 1 million et quelques, c'est déjà beaucoup d'argent. Sans côté qu'ils vont aller se soigner à l'extérieur, où ils n'ont pas d'assurance, ils vont payer ça avec l'argent de qui? L'argent du contribuable. Ça, c'est un problème aussi, Oussoum. Pourquoi ne pas investir, ok, dans nos hôpitaux sérieusement? Pourquoi l'État ne s'investit pas à fond
pour que nous puissions, ok, nous tous au même titre, puissions nous soigner, ok, en bonne et due forme dans nos hôpitaux en Côte d'Ivoire. Les Américains le font. Donc c'est quoi le problème? C'est ça, moi, ma question. Parce que quand tu dis ça, ça me fait tiquer. Mais pourquoi même on doit même permettre que nos frères ivoiriens puissent sortir pour faire ça à l'extérieur? Pourquoi? Est-ce que nos frères n'ont pas les compétences? Pourquoi est-ce qu'on met les études de comment dire, des docteurs en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi? En effet, en même temps, c'est pour ça, là, comment on va les soigner à l'extérieur? Parce que ça n'a pas de sens. C'est parce qu'on veut que le système change, qu'on entend de se prononcer, mais il ne faut pas qu'on permette aussi que d'autres pensent parce qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils sont trop forts, qu'ils doivent aller se faire soigner à l'extérieur. Moi, je ne suis pas d'accord. Au lieu de prendre l'argent pour donner, excusez-moi de le dire, mais c'est une vérité. Au lieu de prendre l'argent pour blanchir, aller donner ça aux Libanais pour qu'ils puissent faire des business en Côte d'Ivoire, prenez ces pieds, investissez ça vous-même, donnez ça à vos frères, vous investissez en Côte d'Ivoire. C'est mieux. Voilà, parce que si aujourd'hui, là, les cliniques Farah sont réputées là, mais c'est parce que justement nos propres frères prennent l'argent du contribuable pour aller leur donner ça, et puis ils investissent pour produire des revenus, parce que ça doit leur revenir, ils doivent avoir des ristournes de par là-bas. C'est pas normal. Alors que nous avons des frères qui sont là, qui peuvent faire le même boulot que ces gens-là sont en effet. Pourquoi ne pas prendre ces frères et puis le faire? Hein? C'est pas normal, il faut qu'on arrête ça. C'est ce qui tue l'Afrique. Moi je le dis, l'Afrique a beaucoup à donner, mais voilà pourquoi on n'avance pas. On n'évolue pas parce que justement, des gens ont décidé de nous faire la guerre à leurs propres frères. Et c'est cette guerre-là que nous dénonçons. Je m'arrête là, M. Ousou. Ok, quand vraiment, je suis d'accord avec toi à 100%. Hein. C'est un peu ce que je dis. Il faut faire l'effort d'avoir tout sur place. Maintenant, si les dirigeants, c'est l'argent du contribuable qui prennent pour aller se soigner, non, ça c'est pas normal. Maintenant, si c'est leur propre argent, parce que ils sont à un certain niveau de salaire ou de moyens, là, avec ton argent, tu fais ce que tu veux. Mais maintenant, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a Oprah qui parlait tout à l'heure pour dire que même en France, il y a certaines analyses ou certains examens qui sont obligés de l'envoyer en Allemagne parce qu'il y a une expertise qui existe là-bas. Mais quand on doit, par exemple, quelqu'un, je prends un exemple, doit se faire opérer comme Amadou Gon, où on doit te remplacer ton cœur, où on doit opérer ton cœur. Mais si on n'a pas ces spécialités-là en Côte d'Ivoire, bon, pour moi, vraiment, si il a les moyens d'aller le faire ailleurs, parce qu'il est le premier ministre de la Côte d'Ivoire peut l'amener pour faire une opération de cœur ailleurs. Vraiment, est-ce que je peux me plaindre de ça? Moi, ce que je veux, c'est que celui qui n'a pas ces moyens-là, il faut qu'on mette le moyen, on s'arrange pour que un jour, on ait cette possibilité de le traiter lui sur place. Donc, tu vois, moi, sinon, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. L'argent du contribuable ne doit pas être utilisé dans ce sens-là. Maintenant, si tu as la preuve que c'est l'argent du contribuable qu'ils utilisent, bon, là, vraiment, je vais venir avec toi pour condamner ça parce que l'argent du contribuable... Moi, il y a une question pour toi. Moi, une question pour toi. Un salaire de... Les gars, c'est un interrogatoire aussi. Non, les gars, t'as porté 200 000, s'il vous plaît. Voilà, un salaire de... Lui, là, il détient un pouvoir. Parler. Je veux dire quelque chose qui est important, Moussa. Un salaire de 6 millions, ok, payer école de ses propres enfants dans les lycées français et autres, je te dis, Oussoum, c'est pas possible que tu puisses même venir te soigner même aux États-Unis. C'est pas possible. C'est impossible. Donc ça veut dire que c'est l'argent volé qu'ils prennent pour faire les dépenses, les autres dépenses et les extracts qu'ils font. Sois sérieux. Ta maison même déjà c'est de l'argent. Ta popote même c'est de l'argent. Ok? Et donc quand on passe sur cette base-là déjà, ok, les billets d'avion qu'ils payent chaque décembre et un pack pour les enfants pour aller se balader à l'extérieur. Mais Oussoum, tu n'as pas quand même dit que tu es novice à ce niveau-là. Voilà, qu'on se prenne au sérieux. Nous, on est à l'extérieur, il y a des choses qu'on ne se permet pas. Quand même. Le salaire même qu'ils reçoivent, c'est l'argent du contribuable. Vous parlez de quoi? Le salaire même qu'ils reçoivent, les indemnités, toutes ces faveurs-là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui payent. Vous pensez qu'on prend l'argent où? L'argent qui tombe au ciel pour tomber. C'est les impôts, tout ce que les Ivoiriens, voilà, toutes ces contributions-là qui participent à payer leur salaire, à payer le salaire de tout le monde, de tous ces politiciens-là. Donc déjà, même ils utilisent l'argent du contribuable. Ils utilisent l'argent du contribuable. Vous leur expliquez quoi? Leur salaire, là, ça quitte où? Il y a une plantation où il y a les salaires, on peut aller les cueillir et donner aux politiciens. Tout ça, c'est l'argent du contribuable. Donc, quand vous nous dites, si on a des preuves, mais quand même, je veux dire, ça n'a pas besoin d'avoir des preuves, on a besoin d'aller à l'école pour comprendre. C'est tout. Voilà. Quand même, s'il vous plaît. Bon, finissez et puis on va donner la parole à une autre personne. Ok, d'accord. Donc, j'ai fini par répondre là. Bon, ce que je veux dire, l'argent du contribuable, une fois qu'on te paye, ça devient ton argent. Quand on t'a payé, c'est ta paye, c'est plus l'argent du contribuable. C'est ta paye. Tu as fait un travail, on t'a payé, ça devient ton argent. Maintenant,
Maintenant, il y a des serviteurs de l'État, le Premier ministre, qui est malade, c'est l'État qui va le prendre en compte, en charge. Ça, je veux dire, est-ce qu'on devrait faire un débat même pour ça? Ça, pour moi, c'est tout à fait normal. C'est des serviteurs de l'État, le président de la République, le Premier ministre, s'ils sont malades, qu'il y a des traitements qui exigent une évacuation sanitaire. Vraiment, ça, si l'État peut pas faire ça pour les serviteurs, les plus hauts serviteurs de l'État, c'est qu'il y a un problème. Ce que moi je veux, c'est que ceux qui ne sont pas les hauts serviteurs de l'État, il faut qu'eux aussi, ils puissent être traités de façon digne. Est-ce qu'on peut parler aussi? En même temps, Non, vas-y, laissez-les pas chuter pour vous allez parler. ouais, quand il va finir, je vais vous apporter l'information pour l'IRM là. Ça date depuis les années 2000. 2000. D'accord. Donc, Vas-y, Oussou, vas-y. ok, d'accord. Donc, je chute, ne pas fait long. Je suis sur ça pour dire, je n'ai pas dit qu'il n'y a jamais eu d'IRM en Côte d'Ivoire. Je dis en 2011, quand ce régime est arrivé, donc il y a 15 ans de cela, il n'y avait plus d'IRM en Côte d'Ivoire parce que c'est des choses qui doivent être entretenues. C'est faux, c'est archi faux. D'accord. Donc, je chute là. Je chute là, Voilà, ce n'est pas c'est fait long. archi faux. Vraiment, je te remercie, le Bézangalais, de m'avoir pris sur ton panel. Je suis là. Bon, si. Je suis là et je laisse la parole. Voilà, mais c'est archi Non, reste là, tu vas écouter les autres, il n'y a pas de souci. Allez-y. Il faut pas tourner, s'il te plaît. Merci. Non, moi, je vais encore réaffirmer ce que je viens de dire. C'est pas vrai. Depuis les années 2000, l'IRM existe en Côte d'Ivoire bel et bien. Donc, ce que vous dites là, c'est faux. Vous faites de la politique, mais ne faites pas ça ici, s'il vous plaît. Voilà. Je vois qu'il y a Moussa. Moussa, tu as quelque chose à dire, le KGB, mon boss. J'ai beaucoup à dire. Vas-y. D'abord, la Côte d'Ivoire est un pays sous-développé, très en retard. Il faut commencer par ça d'abord. Parce que si on ne commence pas par ça, on se plante. La Côte d'Ivoire est un pays sous-développé. Et dans les pays sous-développés, les hôpitaux sont des hôpitaux de merde. On peut mourir d'une appendicite. Le palu peut tuer quelqu'un. On peut mourir parce qu'on n'a pas 5 000 francs. Parce que dans les pays sous-développés, la vie humaine n'est pas importante. C'est l'argent qu'on regarde. Dans les pays sous-développés, quand le pauvre arrive, on lui demande, il faut payer, on lui sort une ordonnance, sans même faire un diagnostic. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a un problème d'éthique au niveau des médecins. Il y a un problème de formation aussi. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, pour être infirmier, on fait 3 ans d'université? Non. Dans les pays développés, pour être infirmière, tu dois faire 3... Il n'y a pas dit 3 ans de formation, hein, à l'INFAS. Hein. Il dit 3 ans de cursus universitaire. Pour être sage-femme, 3 ans de cursus universitaire, à savoir la licence. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le diplôme de l'INFAS correspond à la licence? Je ne crois pas. On a un problème créé de formation. On a un problème d'éthique. Parce que souvent, les médecins, ils sont souvent bien formés, mais ils sont malhonnêtes. Ils préfèrent aller dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, parce que là-bas, ils gagnent plus. Et en même temps, ils prennent le salaire au public. Mais aussi, il y a un problème. Au public, l'État ne fait pas le job. Nos hôpitaux publics les ressemblent à des caca-sports. C'est-à-dire les endroits où on s'en chie. Nos hôpitaux là ressemblent à ça. Je suis de Treichville, c'est de la merde. C'est-à-dire tu entres là-bas même, la mort te salue. La mort t'embrasse déjà. La mort te fait à tout. La Côte d'Ivoire, là, c'est un petit pays. Hein. Les Ivoiriens me tapent la poitrine. Nous sommes grands, notre pays est grand. Nous sommes un grand. Vous n'êtes pas un grand pays. Hein. Un grand pays, là, ça commence par la santé. Hein. Un grand pays, là, c'est quand l'être humain est mis au centre de la politique. En Côte d'Ivoire, une femme va accoucher. On lui dit, ah, quand il faisait là, est-ce qu'on était là? Ça, c'est un pays, ça. Un pays où les gens qui souffrent de maladies chroniques doivent tout payer. Ça, c'est pas un pays. En Côte d'Ivoire, quand tu souffres d'une maladie chronique, si tu n'as pas un parent qui est bien placé, tu meurs. Maladie chronique, c'est diabète, c'est hypertension, c'est insuffisance rénale et autres. Est-ce que les dialysés sont pris en charge en Côte d'Ivoire? Non, tu vas mourir. Non, ils sont pris en charge. À hauteur de combien, monsieur, vous laissez ça là?
On paye 2500 pour la dialyse. Mon frère, il faut laisser ça. Au Burkina, c'est gratuit. Il y a des maladies en Côte d'Ivoire là. C'est dans certaines cliniques libanaises qu'on peut soigner. Au public, il n'y a même pas ça même. Tu as ça, tu meurs. Si syndrome néphrotique te prend, tu vas au public, ils ne vont pas soigner, tu vas mourir. Il y a certains examens qu'on fait à la pharmacie Longchamp. C'est examiné en France pour être ramené en Côte d'Ivoire. En fait, il faut une refonte profonde du système sanitaire ivoirien. En fait, il n'y a même pas de système même. La Côte d'Ivoire, là, c'est le caca sport en matière de santé. C'est le caca sport. Les pauvres ne sont pas assurés. Puisqu'on suppose qu'ils sont pauvres, donc ils ne contribuent pas. Donc, on les laisse mourir. En Côte d'Ivoire, quand une femme va accoucher, on dit césarienne sur le champagne, c'est un business. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a rien pour comment dire ça, il n'y a pas de comment dire ça, il n'y a jamais de responsable en cas de décès. Le directeur de l'hôpital ne répond jamais. Il me demande même, au fait, il y a rien qui est fait. Et on est là, on se balade, on tape nos poitrines, nous sommes fiers. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, grand pays. La Côte d'Ivoire, même si c'est mon candidat qui est président, la Côte d'Ivoire n'est pas un grand pays. La Côte d'Ivoire n'est jamais un grand pays. C'est un pays sous-développé. Il faudrait qu'on l'intègre bien. En Côte d'Ivoire, là, il y a ambulance médicalisée pour les pauvres. Non. Il n'y a pas. De quoi on parle même? Il n'y a pas. Soula a raconté l'histoire ici. Sa tante a eu problème. C'est lui qui avait sorti l'argent. Soula dit que les gens attendaient la mort de sa tante. Ses funérailles, ils attendaient. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on nous parlait de la PISAM. Mais un pays qui se vend d'hôpitaux publics et pas d'hôpitaux privés. Mais c'est pas un pays. Mais le privé lui fait du business. Un pays dont on vend, c'est-à-dire un pays qui vend, un pays, c'est-à-dire qu'on parle d'hôpitaux en Côte d'Ivoire, oh, c'était la clinique Farah. Quand on parle d'hôpitaux en France, ils vont citer les hôpitaux publics, ils vont citer d'abord les hôpitaux publics. Parce que dans les grands pays, les chefs d'État même se soignent dans les hôpitaux publics. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous pensez que les gars là viennent en Europe passer quoi? Ça va pas, ils sont bêtes. Hein. Bah, s'ils se soignent en Côte d'Ivoire, ils vont mourir, ils savent ça. Ils peuvent mourir, il y a possibilité qu'ils meurent. En Côte d'Ivoire, il y a erreur médicale. Parce que les infirmières là, souvent, soit elles sont mal formées, ou comme ce n'est pas leur vocation, elles n'apprennent pas bien. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut héliporter un malade qui n'est pas politicien? C'est impossible, tu vas mourir. Est-ce que si tu appelles l'ambulance va venir à temps? Non. Au fait, il n'y a même pas de système de santé en Côte d'Ivoire. Il faut un véritable... Au fait, il faut un vrai patriote même à la tête de l'État. Et si c'était mon candidat même qui était au pouvoir, et puis il voyait ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il allait chier. Aïe, il allait chier. Si tu es dans la diaspora, quelle maladie chronique a pris ta maman ou ton papa? Tes économies là, tu as fini ça. Parce que si tu n'as pas, le papa ou la maman va mourir. Mais dans les pays avancés là, est-ce que vous prenez vos salaires pour soigner vos parents? Ceux qui ont les parents dans les pays avancés là, est-ce que vous prenez votre salaire pour soigner vos papas ou vos mamans? Non. Parce que l'État a pensé à tout. Ceux qui ont la maman en France là, est-ce que vous enlevez une partie de vos salaires là pour soigner vos parents chaque mois? Non. Mais on peut arriver à ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Cuba là, c'est pas un pays développé, hein, mais au niveau sanitaire, Cuba, allez-y vous renseigner sur Cuba. Cuba. Jusqu'à Cuba exporte ses médecins dans le monde. Cuba là, c'est même pas un pays développé. Mais Cuba là, on peut faire comme eux. Non, c'est pas de la cotisation. Je parle pas de... Toi, tu parles du prélèvement du salaire. Je parle pas de ça. J'ai dit, est-ce que ta maman a un problème en France, elle est tombée malade, tu as enlevé 200, 300 euros chaque mois pour dire, maman, tiens, va faire tel. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas du prélèvement du salaire.
Je ne parle pas de ça. En Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui sont dans la diaspora, leurs parents ont eu problème là. Ils ont fini les économies. Parce que tu ne vois pas, ton parent va mourir. Tout est payant. C'est-à-dire plus ton cas est grave, plus tu payes. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Au lieu que l'État prenne une grande partie en charge, plus ton cas est grave là. Si il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui a l'argent, tu vas mourir. Il y a des familles, la maladie vient là, mais tu vas mourir, tu vas partir. Parce que, attends, mais qui va dépenser quoi que ce soit? Donc tout est à refaire. Il faut un système où on forme bien le personnel médical, le personnel soignant. Ça, c'est un. En deuxième, en secondo, il faut qu'il y ait une véritable politique sanitaire en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le gouvernement qui doit l'impulser. Il faut traquer les médecins félons. Il faut faire de sorte que les malades soient pris en charge. Il faut créer un système de cotisation où ceux qui travaillent là payent pour ceux qui ne travaillent pas. C'est-à-dire le pauvre, quand il va, pour soigner Palu en Côte d'Ivoire, c'est 50 000. Hein. Quand tu as Palu, ils vont te faire examen, goût, tes pestes, te prescrivent 3-4 médicaments là. Tu es dans 30-40 000. Il y a des gens qui n'ont pas 30-40 000 en Côte d'Ivoire. Hein. La Côte d'Ivoire là, on pense que Côte d'Ivoire là, c'est Abidjan. Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. Il y a des gens qui n'ont pas 30 000. Hein. Côte d'Ivoire, grand pays avancé là. Il y a des gens qui n'ont pas 30 000. Hein. Donc il faut refaire tout. Mais ça passe par la formation. Moi, je suis pour que l'histoire d'INFAS là doit être abolie. Il faut créer des filières universitaires pour les sciences infirmières et pour les sciences obstétriciennes. Parce que dans tous les pays développés, il y a ça. Il n'y a pas une formation de je ne sais combien de temps là-bas pour devenir infirmière. Mais il s'agit de la vie des individus purés. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu arrives à l'hôpital, le malade est là. On sort sans même bien, sans analyser, sans consulter, pardon. Examiner, pardon, voilà. Le patient, on sonne liste de médicaments. C'est quoi ça? Et depuis que la Côte d'Ivoire existe, ça continue, ça a perdu et ça ne choque personne. Tout est à refaire en Côte d'Ivoire, en tout cas en matière sanitaire, là, tout est à refaire. Et on se gargarise l'hôpital mère. L'hôpital mère, c'est business de Dominique. C'est pas pour les pauvres. La PISA, ne citez plus les cliniques. Les cliniques, là, c'est pas pour vous. Ce sont des business privés. Comment un pays peut citer des hôpitaux, des cliniques privées et s'en gargariser? Ce sont des business. C'est comme si on parle d'école en Côte d'Ivoire, tu me cites. Oh, mais chez nous, on a le lycée français Mermoz. Hein. Putain, mais c'est pour les enfants des riches et c'est pas public. Il faut tout refaire. Il faut bien former nos gars. Il faut, même si on a fait venir les blancs même pour nous aider, là, il faut le faire. Même si même si on a fait venir les blancs pour nous aider, ils vont venir un temps. Et puis après, on va les congédier. Il faut importer les médicaments qu'on n'a pas. C'est-à-dire, il faut allouer un grand... C'est-à-dire qu'on fait nos lois de finances là, il faut allouer un budget important à la santé. Mais ça, il faudrait qu'il y ait un gouvernement avec une probité morale très, très, très forte. Il faut un gouvernement qui pense au peuple. Parce que si on n'a pas un gouvernement qui pense au peuple là, ce problème va ressurgir. On sera là encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, en train de faire les mêmes lives pour dire, ah, il y a tel problème, il y a ceci, il y a cela. Donc, moi, je pense que la solution, on l'a. Il suffit d'avoir un brin de volonté. J'ai cité Cuba. Allez-y vous informer sur le système sanitaire cubain. Cuba, tellement ils sont bien, tellement ils sont avancés. Peut-être c'est pas un pays développé, tellement ils sont avancés là. Cuba là, on prend les médecins pour aller sauver des vies dans le monde. Cuba, il n'y a pas dit États-Unis, hein.
Il n'est pas dit France, Allemagne, Angleterre. J'ai dit Cuba. Pays d'Amérique centrale, dans les Caraïbes. Cuba. Mais Côte d'Ivoire ne peut pas se comparer à Cuba. Hein. Nous, on gueule seulement. Wow, 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 on est mieux que Mali, on est mieux que Burkina. Nous, notre baromètre là, c'est l'AES. Wow, 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 wow. Allez-y voir les pays de la sous-région. Wow, 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 wow. Il n'y a pas ça. Nous, c'est que nous, on a là. Eux, ils n'ont pas. Wow, 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 wow. Déjà, quelqu'un qui prend avion pour aller se soigner en Tunisie, un député qui prend avion pour aller se soigner en Tunisie, ça devait interpeller la classe politique. Ça fait honte. Tunisie, c'est pas l'Afrique. Tunisie, c'est l'Europe. Tunisie, c'est l'Afrique. Maroc, c'est l'Afrique. Ça fait honte. Ça ne choque personne. Nous, on va se soigner en Tunisie. Mossad, oui. Les Ivoiriens quittent en Côte d'Ivoire pour aller se faire soigner au Mali. Ceux qui ont l'information vont témoigner. Les Ivoiriens quittent en Côte d'Ivoire pour aller faire soigner les yeux au Mali. C'est pas l'inverse. Donc au Mali, là, ils ont quelque chose quand même. Yelemba, si quelqu'un à la modération bloquer ce fils de bâtard qu'au panel de Gaulle, j'espère que ta mère va mourir dans un hôpital d'Abidjan. Fils de bâtard, je te le souhaite. Comme ça, tu vas venir dire que c'est le gars frustré. Calcule Renault en Côte d'Ivoire, c'est moi qui dis. Parce qu'il y a mon parent qui en souffre. Il faut même qu'il ait une famille d'abord. Il faut même qu'il ait une famille d'abord. Calcule Renault en Côte d'Ivoire, c'est moi qui dis. Parce que j'ai un parent qui en souffre. C'est un Libanais qui soigne ça. Non, si on les chasse là, attention, nos parents vont mourir de certaines maladies. Hein. Attention. Il y a des maladies en Côte d'Ivoire là. Il y a des machines en Côte dans Côte d'Ivoire là. C'est chez les Libanais, on trouve. C'est dans les cliniques des Libanais, on trouve. Dans nos hôpitaux publics là, on ne trouve pas. Et c'est une honte. Mais ça ne choque personne. Mais c'est à cause que les politiciens là, ils se soignent en Europe. Ils sont bêtes, ils vont mourir. Ils se soignent dans nos hôpitaux là, ils vont mourir. Ils savent ça. Mais comme ils sont lâches, ils font rien pour améliorer la situation. Mais au-dessus de Boaké, là, c'est maintenant ils ont mis IRM. Franck Dédié a dit ça. Dans un débat sur NCI, le RAD pas fermé sa bouche. Au-dessus de Boaké, c'est-à-dire Boaké juste en haut là-bas, il n'y a rien. Oui, Oprah. Oui, excusez-moi, juste pour compléter ce que Zio qu'on a dit pour le Mali, je confirme. Et en plus, je confirme encore. Moi, par exemple, je suis infirmière. Bon, les gars, il faut partager, hein, j'étais en communication, il faut partager, vous tapoter. Voilà, tapoter les gars, merci. Moi, par exemple, je suis infirmière libérale ici en France. Et au Mali, sachez que le gouvernement a permis que des infirmières avec qui j'ai travaillé sont infirmières libérales au Mali. C'est-à-dire qu'ils ont mis un système en place. Par exemple, tu es dans la diaspora, même là-bas au Mali, tu as des familles en fait, qui font appel aux infirmiers libéraux pour intervenir. Et ça, c'est un système qu'on voulait monter en Côte d'Ivoire, qu'on nous a fermé. Et je confirme aussi que la plupart des médecins qui ont été formés en France, surtout à la Pitié, où moi j'ai travaillé longtemps, beaucoup de Burkinabés spécialisés en comment on appelle ça, en endocrinologie, en maladies auto-immunes sont rentrés dans leur pays. L'État a fait appel à eux. Aujourd'hui, ils travaillent là-bas. Tout ça, c'est important de dire. Comme les Ivoiriens aiment toujours faire des comparaisons, surtout les RDR, avec les pays de l'AES, il y a un gros changement. Il y a trop de choses à dire sur ce panel, mais on laisse tout le monde parler. Merci, Mossad. C'est de chuter, comme je ne suis pas le seul. C'est que moi, ce que je dis, retenons ceci. Il faut d'abord que ce soit un sacerdoce. S'occuper des personnes malades. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est passé à pas boulot, les gens sont passés concours d'une face. Donc, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la vocation. Ils ne sont pas enclins à faire ce métier. Il faut aussi légiférer en la matière. En cas d'abus, en cas de décès, est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires contre les soi-disant médecins ou infirmiers ou sages-femmes? Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale, c'est à quoi? Ça peut prendre 3 millions seulement chauffer les bancs? On peut légiférer dans ce sens. Pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que vous avez déjà entendu encore un médecin a été écroué parce qu'il a commis une grave faute, parce qu'il a manqué, parce qu'il n'a pas fait son devoir? Moi, j'ai jamais entendu ça. Mais Moussa, toi tu dis médecin et les infirmières qui font des fautes. Non, mais c'est les mêmes là. Moi, médecin infirmier, moi, je vais dire, au fait, c'est les mêmes malhonnêtes, hein, parce que les médecins sont autant malhonnêtes que les infirmiers ou infirmières. C'est par rapport au grade.
Oui, par rapport au grade, c'est pas pareil, c'est clair. Les infirmiers, c'est 3 ans, les médecins, c'est 6, 7, 8, 9 ans. C'est quoi? Mais je veux dire, il faut aussi leur mettre la pression. Ils sont assermentés, mais ils ne font pas le job. Ils prêtent serment, mais ils ne font pas le job. Il faut les traquer aussi. On doit mettre un système pour les traquer, pour les punir, pour les radier, les écrouer si possible, si la faute est grave, si elle est presque volontaire. Vous allez voir que les choses changent. Et puis l'État aussi doit mettre le paquet. En ne disant pas seulement, on a construit tel hôpital, on a construit CHR. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bâtisses. Il faut construire, il faut équiper. Et puis il faut former le personnel soignant. Parce que si c'est équipé, mais ici c'est pas utilisé, il y a un problème. Il faut mettre des caméras partout dans les hôpitaux. Il faut faire des visites inopinées. Ça c'est le gouvernement qui doit tracer les sillons. Pour que vraiment on ait un système sanitaire efficace et efficient. Sinon, si ce n'est pas fait, on va revenir dans 2, 3, 4, 5 ans. Même si le RADP n'est plus là, que c'est nous qui sommes là, qu'on fait rien, ça sera là encore. Même si c'est nous, GPS, qui venons au pouvoir, puis on fait rien. Le même système là. On va venir s'asseoir. Ah, tel est mort. Tel est. Donc, moi, ça, je ne même pas te parler politique. Celui qui a venu au pouvoir après Ouattara, qui n'a pas fait là, même si c'est mon candidat là, Mal Lamara. Parce que moi, je joue pas la santé. Hein. Moi, la santé, c'est mon combat. La vie humaine, elle est sacrée. Pour moi. Parce que moi, il sait ce que j'ai vécu. J'ai fait un accident, on m'a héliporté. Je ne suis rien, je ne connais personne. On m'a hélicoptéré. En jargon RHDP. Non, c'est en français. C'est en français, hélicoptéré, là. C'est du français. Donc moi, je ne peux pas concevoir... En français, c'est en héliporté. Voilà, pas... Non, les deux se disent. Les deux se disent. Mais je veux dire, pour moi, la santé est primordiale. C'est la base, c'est le... Au fait, c'est la vie, au fait. Donc, si je merci, je chute par là. Voilà. Merci beaucoup, merci le Moussad. KGB, tu veux intervenir avant que Zie ne parle? KGB, tu es là? Ok, il n'y a pas de problème. Black Ivoire, allez-y, monsieur. Ah, c'est moi? C'est moi déjà? Non, c'est Zie. C'est Zie. C'est Zie, hein, never. T'avais dit Zie normalement après KGB. Pardon, désolé. Zie, vas-y. Voilà, moi, fais pas me frapper. Zie, sois salut. Black original. On dit quoi, ça fait 2 jours, un black. Ouais, le Moussa, tu as touché des points. Mais je pense que les gens veulent à tout prix défendre, se mettre toujours dans une posture de vraiment de politiciens, de toujours vouloir politiser, vraiment, ça fait mal, hein, même quand on parle de notre bien commun. Parce que la santé, là, tout le monde en a besoin. La santé. Quand on parle de santé, là, vraiment, on doit s'incliner. Parce que ça parle de notre vie. Ça parle de notre vie et on ne doit pas vraiment venir jouer les malhonnêtes là-dessus. Il voit Oussoum en train de patauger, envoyer le débat ici, le débat par là. Mais avant de prendre des initiatives, comme la CEMI là, il faut aussi prendre la mentalité de ceux qui ont créé aussi la CEMI. Parce que quand on triche là, il faut bien tricher. On va dire, bon, il a fait CMI pour faire beau. C'est pas ça. En plus, on fait contribuer le contribuable pour des futilités et pour ne rien du tout. En France, là, la CMI que vous avez copiée sur la France, là, avant d'intégrer la CMI, là, ils se sont d'abord équipés. Ils se sont d'abord préparés. Et leur mentalité va avec. Quand les cas disent leur mentalité va avec, ils ont dit, bon, on va instaurer quelque chose qui va nous permettre de nous soigner sans dépenser au préalable. C'est-à-dire que si on en a besoin, on va à l'hôpital, on se fait soigner, mais dans nos impôts, dans nos travails et tout ça, on nous prélève. Mais c'est quelque chose qu'on ne sent pas. Et quand nous on arrive en France, on est fiers de ça parce que c'est quelque chose qu'ils ont réussi. C'est la chose même qu'ils ont plus réussi en France.
Et vous partez prendre la carte CMI, vous copiez la carte CMI, sans copier l'identité et l'essence même, le fond et la définition de CMI. Vous avez laissé tout ça en France et vous avez pris juste la carte là pour distribuer aux gens, payer 1000 francs, 1000 francs. C'est de ça là qu'on parle. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Parce que vous voulez copier, mais vous copiez mal. Et quand on parle de la santé, il faut faire attention à vos dires. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, voilà, des gens sont... Quand on regarde en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, mais les Ivoiriens souffrent. Si tu n'as pas les moyens pour aller à l'hôpital aujourd'hui, là, tu souffres. Et le système de santé en Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire, on forme des... J'ai vu Mossad parler des formations, c'est vrai. Il faut former des médecins, des trucs, il faut former. Mais en même temps, il y a d'autres services qui les accompagnent. Il y a d'autres services qui doivent les accompagner. Parce que si la corruption n'est pas combattue en Côte d'Ivoire, si la corruption n'est pas combattue, le système de santé chez nous en Côte d'Ivoire ne peut pas prospérer. On va tout mettre, on va mettre le budget, on va tout mettre. Au finish là, on revient à zéro. Parce que la corruption là, combattre la corruption là, c'est combattre aussi, la maladie. Parce que ceux-mêmes qui doivent nous soigner là, s'ils sont malades, qu'est-ce qu'on fait? Et la maladie là, c'est la corruption, soutenue par le gouvernement. Les maladies à eux là, c'est la corruption. Et il n'y a pas plus maladie plus grave que ça. Il n'y a pas de maladie plus grave que ça. Ceux qui sont censés réguler, ajuster et trouver le juste milieu pour le peuple ivoirien. Et Yatani Oussou même dit que hein, le serviteur du contribuable, ou bien je ne sais pas, il a utilisé quel thème là. Si lui est malade, c'est normal qu'on prenne l'argent du contribuable pour aller le soigner. Mais le serviteur là, dont il parle là, à quel moment lui il a servi le peuple? Parce que le peuple ici n'est pas encore servi. Le peuple n'est pas encore servi au point où lui, il est obligé d'aller se faire soigner ailleurs. Parce que s'il avait pensé à servir le peuple là, au moment où lui il tombait malade là, on allait profiter de ce qu'il a donné au peuple là pour lui aussi le soigner. Parce que son ADN n'est pas, lui n'est pas différent du peuple. Il n'est pas différent du peuple, tandis que c'est un être humain. À quel moment eux, ils servent le peuple pour que ça puisse eux aussi les profiter? Mais leurs enfants, leurs familles sont dans les bonnes conditions, se soignent dans les bonnes conditions ailleurs. Mais pourquoi ne pas mettre ce système-là au pays pour que eux et leurs familles là, puissent profiter aussi? Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. On ne peut pas, 15 ans après, on ne peut pas dire non, 15 ans après de pouvoir, on ne peut pas dire non, hein, ils ont le droit d'aller se soigner ailleurs, hein, c'est l'argent du contribuable. Bon, écoutez, hein, si le serviteur, mais le serviteur là, ce que j'ai dit, le serviteur là, il devait d'abord servir le peuple. Mais ici là, on constate que le peuple n'est pas encore servi. Le peuple n'est pas encore servi parce que nous manquons de médecins. Nous manquons de tout. Nous manquons de tout à tel point que, vraiment, quand il y a une urgence, on va prendre quelqu'un qui a fait un accident sur la route, gravement blessé, qui est sur le point même de mourir, dont on peut encore sauver. Sa famille, le gars est couché encore, mais sa famille commence à préparer le funérail pendant qu'il vit. Sa famille commence à préparer le funérail. C'est ça là qu'on dénonce. C'est ça qu'on dénonce. Parce que c'est malhonnête. C'est très malhonnête. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, là, si ce volet-là, la situation est très alarmante. Très grave. Très grave. On a vu ici à Odjene, ou bien je ne sais pas c'est où là, ils sont en train de mettre un bébé dans l'excrément des bœufs. Sous prétexte que ça remplace le couveuse. Excrément des bœufs. Mais vous pouvez apporter des maladies à ce bébé qui va le suivre jusqu'à toute sa vie.
Tu vas le suivre jusqu'à toute sa vie. C'est-à-dire la situation est tellement grave que c'est même pas un débat. C'est même pas un débat, on va venir faire un se tirailler là-dessus, venir discuter. Moi, je discute pas. Moi, je dis, il y a quelque chose à faire et il faut faire. Si c'est volé là, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Et ce qui encourage le fait que on n'avance pas, la Côte d'Ivoire n'avance pas sur ce point-là. Parce que je pense que si c'est l'argent là, il y a trop d'argent pour investir sur ce volet-là. Le problème n'est pas le problème n'est même pas l'argent. Le problème c'est la corruption. La corruption. Tu viens avec ton parent, la chambre où on doit le truc là même là. Il faut qu'il paye ça d'abord avant qu'on le touche. Il faut qu'il paye la chambre. Il faut que on fasse dépenser d'abord sa famille des sommes colossaux avant qu'on commence à le toucher. C'est-à-dire que ils l'ont même pas encore touché là. C'est-à-dire que vous là, vous êtes déjà en mauvaise posture. Il n'y a plus d'argent, tellement ils ont tout donné. Tu donnes l'argent, on signe un papier. Tu donnes l'argent, on signe un papier. C'est trop grave. C'est trop grave. Et quand je dis que des Ivoiriens se retrouvent au Mali, ou quand ils ont des problèmes de vue et tout ça, mais c'est au Mali ils vont soigner. C'est au Mali ils vont soigner. Parce qu'ils ont un système, sur ce volet de ophtalmologie là, ils ont un système de santé qui est vraiment bon. Et ça là, c'est pas à discuter. Je connais des Ivoiriens même qui prennent cas jusqu'au Mali pour ça. J'en connais plein. J'en connais. Donc venir se comparer au pays n'importe comment là, c'est pas le sujet. Nous on dit on veut le meilleur pour nous. On veut le meilleur. Même si demain là, on dit c'est bon là, nous on va dire ça n'a qu'à continuer à être bon. C'est ce que nous on demande. C'est même pas quelque chose à discuter. C'est ce qu'on demande. Il m'arrête là. Monsieur, est-ce que ce que tu dénonces là, est-ce que ce n'est pas politiquement motivé? Mais bien sûr, Soulé. Bien sûr. Parce que c'est politiquement motivé forcément. Parce que quand tu regardes des dirigeants qui viennent j'ai posé la question à dessein. Parce que quand on parle, ils vont dire qu'on met ça en politique. Alors que c'est la politique qui régit la société, qui régule la cité. Le ministre de la Santé, là, c'est la politique. Même si par exemple, il est quoi même là, il est médecin ou bien je ne sais quoi, je dis quelque chose comme ça, là, elle soignante ou tout, mais c'est la politique qui l'a nommé. C'est un homme politique qui l'a nommé comme ministre de la Santé. Voilà. Dans la politique, là, souvent quand on parle, les gens trouvent que non, on remet tout à la politique. Même les sports, il y a la politique dedans. Si le ministre de la Santé, Soulé, si le ministre de la Santé lui-même doit aller se soigner ailleurs dans d'autres pays, pour laisser ce pays-là, à quel moment il est ministre de la Santé? Quel est son rôle? Si le ministre de la Santé est lui qui a nommé le ministre de la Santé, jusqu'à le président de la République, là, si eux, ils doivent aller signer des trucs avec Corsair pour aller se faire soigner dans les hôpitaux américains en France, à quel moment, quelle est lui sa vocation maintenant? C'est pourquoi c'est politiquement motivé. C'est fait à dessein et c'est fait exprès pour mettre les gens dans une précarité qui ne dit pas son nom, afin de venir dans les moments électoraux pour dire... Bon, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous, opposants, vous êtes qualifiés à parler de ça? Oui, voilà. Nous sommes qualifiés. Bien sûr. Voilà. Tandis que nous faisons partie du peuple qui souffre. Tout citoyen ivoirien est concerné par ça. Voilà. Même les étrangers ont leurs droits. Mais blague originale. On se soigne où? Quand on est malade, on se soigne où? Bon, à l'hôpital. Parce que ici en France, avant que tu chutes, parce que je pense qu'il y a Django qui est là, il y a Général Osé qui est là. J'espère que Osé, tu vas bien. Tu dis quoi? Je vais vous donner certaines informations avant que vous ne continuez. Vas-y, comme c'est Zier qui parlait. Est-ce que vous savez est-ce que les Ivoiriens sont au courant que... Attendez, il y a sorti de ma voiture rapidement.
Est-ce que vous êtes au courant que l'hôpital Farah Toi aussi, a été construit? Toi, tu étais dans la crèche et puis tu as fait vidéo. Non, c'est ma voiture. Les enfants sont débordés dans la soirée. Est-ce que vous savez que la clinique Farah a été construite, et équipée à hauteur de 10 milliards? Est-ce que les gens sont au courant de ça? Je vais vous donner, je vous dis ça. Mais la clinique Farah, c'est privé, non? La clinique, c'est privé, donc oui. Mais c'est pour... Attends, pourquoi cette question? Pourquoi c'est je viens déjà comprendre, justement. Oui. Alors, le CHU de Yopougon, on dit que c'est rénové. Ils sont en train de rénover. Et où je vous parle, l'État de Côte d'Ivoire a dépensé déjà 2 fois 50 milliards. Ils n'ont pas encore fini. Le CHU de Yopougon. Est-ce qu'on se comprend maintenant sous les 2 fois, c'est-à-dire qu'ils ont décaissé 50 milliards en 2014, ils ont encore décaissé 50 milliards en 2018. Jusqu'à présent, je vous parle là. L'hôpital est encore à moitié fermé. Elle n'arrive pas. L'argent n'est pas suffisant. Merci beaucoup. Donc, je continue encore. Au Niger, ils ont construit l'un des hôpitaux publics les plus réputés au monde. Les plus réputés au monde. À hauteur de 49 milliards. Je dis bien à hauteur de 49 milliards, ça fonctionne. Ça tourne bien, tout se passe bien. Tous les services sont c'est-à-dire que tout le monde a son poste, chacun à l'aise. Vous pouvez faire des recherches dessus, l'hôpital du Niger, l'hôpital public du Niger. Alors, le CHU de Boaké, où je vous parle en ce moment, est aussi fermé pour travaux. Certains services sont ouverts, mais il n'y a pas de scanner à Boaké. Et pour terminer, petit commentaire pour mes camarades du RDR, je n'arrive pas à comprendre comment on veut soutenir Ouattara dans la bêtise. Pendant que tout le Nord, non, je sais, pendant que tout le Nord, a obligé, les gens sont obligés de venir se faire soigner à Abidjan pour des pathologies graves. Mais on me dit qu'on soutient Draman dans la bêtise. Et on veut que nous, on vienne soutenir Ouattara dans ça. Après tout ce que vous avez dit là, est-ce que c'est pas, si c'est pas la réponse de Soulé, qu'il a posé tout à l'heure, est-ce que c'est pas politiquement motivé? Mais c'est la vérité. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez en 2020-2021, le jeune qui a perdu ses jumelles, on s'en rappelle, oui. Par manque de moyens et puis par négligence, je sais pas, c'est le directeur du personnel de l'hôpital. Du personnel de l'hôpital qui disait que lui, il se reposait. Comme il se reposait, donc il ne pouvait pas toucher le problème du petit. Donc le petit est parti dans son bureau, était en train de le supplier. C'est-à-dire que en suppliant le monsieur, le petit était en train de perdre ses enfants, il a perdu ses enfants. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui doivent prendre soin de nous là, eux aussi ils sont malades. C'est pas la formation des médecins seulement il faut les donner. Hein. Il faut aussi les apprendre l'amour du prochain. Il faut les apprendre. Parce que chez nous là, on a compris que quand on est médecin, il faut être méchant. Quand on est policier, il faut être méchant. Il faut prendre côtelette pour chicoter les gens. Il faut faire les trucs. C'est le système politique mis en place par le HDP qui veut ce comportement-là. Voilà. Donc, il faut vraiment, eux aussi là, ils ont besoin de soins. Ils ont besoin d'éducation. Ils ont besoin de qu'on les remette sur les bancs pour les enseigner l'amour de son prochain et l'amour de son peuple. C'est très important. Parce que formation, ici formé, mais quelle est ta moralité? La moralité de la personne même qui va te soigner. Quelle est sa moralité? C'est ça aussi, il faut voir. Les gens sont trop méchants en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Merci beaucoup, Zé. C'est cela que Moussa disait. Si on commence à les sanctionner, tu verras qu'ils seront obligés de faire leur travail correctement. Voilà, ça c'est la seule solution. Voilà, alors, il y a... Ouais. Avant de passer à quelqu'un d'autre, mais les RN ici, qui sont les sages-femmes, elles perdent leur licence ici. Oui, toujours même. Elles perdent leur licence ici, même les docteurs. Est-ce que vous savez que les docteurs sont beaucoup en voie en justice ici aux États-Unis? Oui. D'ailleurs, ne savent pas ça. Ouais. Mais non pas comprendre que quand tu vas dire là, à la localité, il faut avoir pitié.
On se fout de qui? Donc, vous tuez les gens, vous chassez les gens, et puis vous voulez qu'on vous fasse cadeau, pendant que vous êtes allé à l'école pour ça. C'est ça. Non, mais c'est pas comme ça. Tu as vu que les solutions qui étaient proposées là, c'est appliqué dans les bons pays. Mais bien sûr, et même encore, à défaut même, l'hôpital se doit de dédommager le parent parce que vous, on paye pour venir là-bas. Oui. Vous ne nous faites pas des cadeaux qu'on arrive. Ça, c'est au cas où on situe la responsabilité. Voilà. On arrive même à situer la responsabilité. Mais comment des femmes peuvent aller à l'hôpital et puis une femme enceinte va tomber du lit de l'hôpital? Ça veut dire quoi ça? Ouais. C'est grave. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le matériel adapté. Voilà. Parce que pour éviter que le malade tombe, comparer la Côte il y a d'Ivoire des... au Rwanda, à d'autres pays je vois. Mais c'est la foutaise. On veut comparer quoi? On veut comparer la bêtise? On veut comparer quoi, la bêtise? Mais venez aux États-Unis, vous allez voir comment tu traites. Quand tu arrives même pour que ta femme puisse accoucher, il faut venir voir comment tu traites. C'est comme de l'eau. Est-ce qu'on peut donner même de l'eau chaude à ta femme pour se laver? Les infirmières même se proposent de laver ta femme. Vous parlez de quoi même? On a assis de votre taudis là, on veut vous aider à sortir de ça. Vous venez vous asseoir sur les paroles pour venir l'insulter. Débat. Moi, je vous dis, c'est pas débat. Moi, ma propre mère, il a dit, c'était quand même difficile. C'était difficile. Ce que j'ai entendu de mes oreilles, j'ai eu mal à la tête. Ma propre mère, c'est pas un débat, hein. C'est pas un débat. Quand on a vu ça, moi, il a dit à mon grand-frère, pardon, il faut avoir une clinique, vos histoires là, moi je suis pas dedans. Il a dit comme ça, par là, mon grand-frère, mon propre grand-frère. Il a dit non, vos histoires, je suis pas dedans, moi, ma mère en clinique. Mais la facture était salée, on sort de là-bas, on dit non, pour la transférer à temps, il faut ambulance. On est parti dans l'ambulance, on l'envoie au public. Public arrivé là-bas, chambre n'est pas disponible, chambre est comme ci, chambre est comme ça. Mais il a dit, mais on est dans quoi même au juste? Donc si la personne doit dire là, la personne est morte là. Et c'est pour ça que je suis un peu... Quand on arrive du côté hospitalier, je ne veux rien entendre des cas du RDR. Je le dis ici à vous tous, je ne veux rien entendre. Je veux rien entendre parce que vous n'avez rien foutu. Donc taisez-vous. Ouattara a dit qu'il allait rendre le Nord comme Manhattan. Tiens, à Manhattan, là, les hôpitaux de Manhattan vont blaguer avec elle. Mais jusqu'à présent, là, c'est un poteau. Jusqu'à les jeunes de jeunesse sont sortis, 14 ans de développement zéro. Pour se soigner, mais c'est un problème. Les gens meurent à foison au Nord. Ma propre grand-mère est morte sur la route de faire que, en allant à Boaké, sur la route de faire que ma propre grand-mère. De quoi on parle? Quand j'entends les gens parler, même, je me demande même, je dis que j'ai mal au cœur. Ils n'ont qu'à se taire et puis m'ont donné les vrais sons. Voilà, ils n'ont qu'à se taire. Moi, je ne prends pas exemple sur quelqu'un d'autre. Je prends exemple sur moi. Voilà, je prends exemple sur moi-même. Ma propre tante, le père secondaire au courant, ma propre tante est décédée de cancer de sein. Tout ça, c'est qu'elle m'a dit, quand elle était encore vivante, elle m'a dit, j'ai préféré venir à Paris parce que je sais que chez nous là-bas, là, je suis déjà morte. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous mesurez un peu l'ampleur de la gravité de la situation? Elle a du corps médical. Et puis elle me dit, mon fils, j'ai préféré venir en Europe parce que je sais que si c'est là-bas, là, je suis déjà posé comme cadavre. Mais la dame a fait 1 an avant de mourir. Donc, il faut vous taire un peu. Faut vous taire. Il y a trop de choses qui se passent. Sous les mêmes encore, au courant d'un autre dossier encore. Jusqu'à présent où je te parle, l'enfant est encore à Abidjan. Le docteur dit va trouver une liaison pour faire partir l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là. L'enfant est encore à Abidjan. Situation. J'aurais appris qu'à Boutourout là, ils n'ont pas donné le truc jusqu'à ce qu'il y a. J'ai dit. Ils devaient sortir du pays, ils n'ont pas accepté. Quand ça va vite, hein. Quand c'est le ministre de Daman, ça va vite. Voilà. C'est la même chose qu'ils ont fait au président Guillaume Soro, qu'ils ont vu les gars là. Ils n'ont pas voulu qu'ils sortent du pays. Ouais, ils n'ont pas voulu. Et les Ouattao là, ça a été comme ça. Ils l'ont gardé, on voulait le garder comme un mouton. Là qu'il allait mourir maintenant on allait venir s'asseoir pour dire à la locata, la locata. Il allait déjà. Non mais oui, il allait déjà. C'est ça en fait. Il allait déjà. S'il vous plaît. Non mais, en fait, j'ai tellement mal. Les gars tapotent la pub. Les gars tapotent. D'accord. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, pardonnez. Tapotez. Nous sommes à combien de cas là?
Tapotez pour que ce panel-là est tellement enrichissant que je suis étonné que vous tapotiez pas. C'est votre rôle, tapoter et on vous donne de bonnes informations. N'oubliez pas que c'est le B52, hein. C'est toujours dans la vérité. Voilà. Alors, monsieur, Général Osé, comment allez-vous? L'unique bonne arrivée. Général Osé, comment allez-vous? Vous avez la parole parce que vous êtes là depuis. En tout cas. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Bon, voilà. Franchement dit, ça fait plaisir de vous entendre quand même. Parce que là, on a l'impression qu'on est dans un grain où... Bon, petit bâtard, là, on parle de mort, mais... Non, c'est pas ici, hein. Ta mère, con. Calmez-vous. Non, Moussad, non. Ta mère, con. Non, Moussad. Non. Allô. Le B52. Non. Attends, Moussa, s'il te plaît. Le B52, s'il te plaît. Excusez-moi. C'est vrai que le mot qu'il a employé est grave, mais je vous assure que c'est à la hauteur de la douleur qu'on ressent aujourd'hui. Je suis vraiment d'accord avec lui. Je n'aurais pas dit ta mère con, mais franchement, c'est un panel sérieux. Ne venez pas nous insulter ici. Je préfère. Franchement. Voilà. Ne venez pas nous insulter ici, dire qu'on est dans un grain, alors qu'il y a une réalité. Voilà. Maintenant, si vous avez l'habitude d'aller dans des grains... Toi, venir nous raconter tes bêtises ici, là, quoi. Voilà. Ta mère, tu sais ce que ça veut dire? KGB, c'est bon. D'abord, quand un de tes parents qui est mort à l'hôpital comme un chien, c'est pour ça que tu viens t'asseoir parler au hasard ici, là. KGB, s'il te plaît, s'il vous plaît. Non, mais donc, m'arrêter ça. S'il vous plaît, gardez... J'attendais qu'il parle pour monter parce que j'étais en bas. Non. J'attendais qu'il parle pour monter. Voilà. Non, on n'a pas besoin de ça, franchement. Comme il est descendu, je pense que je vais couper mon micro et puis le débat peut... Non, mais Général Osé, quand même, à un moment donné, excuse-moi, je sais pas qui t'appelle Général, mais je te connais pas, mais quand même, tu sembles être un monsieur vraiment de certain âge. Quand même, faut te faire respecter. Tu n'as pas raconté n'importe quoi. Non, mais voilà. Ne perdez pas le temps sans lui. Voilà. Non, mais quand même. C'est un enfant qui se tient. Ne perdez pas le temps. Voilà, tu vas pas venir raconter des insanités. S'il vous plaît. Bon, monsieur. Ne parlons pas avec quelqu'un qui a pris le nez d'un mort pour mettre ça sur son visage. Pardonnez, on avance. Allez-y, Black Original. Vraiment. Ici, là, c'est pas le